Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais d'avance qu'elle ne sera pas sortie le jour prévu, tout simplement parce que je la filme le lendemain du jour prévu. Honnêtement, la chaleur m'a totalement épuisée, a enlevé toute ma motivation. Donc j'espère quand même pouvoir la sortir avant jeudi prochain. Oui, parce que mes vidéos sont décalées maintenant au jeudi 18h si vous ne l'avez pas encore remarqué. Voire aussi vous proposer une vidéo jeudi, enfin qu'il y ait toujours une vidéo par semaine et qu'il n'y ait pas eu une coupure. Mais je ne promets rien, de toute façon vous le verrez en regardant cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a fortement interpellée et qui a dû interpeller pas mal d'entre vous. Je pense que si vous suivez mon contenu, c'est un sujet qui vous a aussi intéressé et vous savez à quel point il y a des choses à dire dessus. Je vais donc parler de la robe de Marilyn Monroe, Happy Birthday Mr. President, qui a été portée au Met Gala par Kim Kardashian. On parle de vêtements et d'icônes pin-up, donc évidemment je me sens absolument appelée. On parle bien sûr d'histoire du costume. L'histoire du costume, c'est quand même la chose qui de base me plaît le plus au monde. Donc voilà, je me devais de faire une vidéo dessus. Et en plus, je trouve que c'est un sujet super intéressant parce qu'il y a tellement de choses et de débats intéressants par rapport à cette histoire. Et je voulais vous en parler parce qu'il y a eu plein de rebondissements, plein d'histoires par rapport à ça et ouais, il faut que je vous en parle. Je suis contente parce que depuis le début de cette histoire, j'ai fait plein de captures d'écran de chaque petit update parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à dire, toujours des nouvelles révélations. Si ça se trouve, le temps que je publie la vidéo, il y aura des nouvelles choses qui ont été dites sur cette robe, donc ne vous étonnez pas s'il manque quelques informations. Moi, je vous donne tout ce que j'ai en date du 24 juin. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu te dis que cette robe est juste une robe et qu'il ne devrait pas y avoir d'histoire autour, eh bien tu es quand même le bienvenu devant cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi pour énormément de gens ce n'est pas juste une robe. Et je vais t'expliquer du coup pourquoi c'est important d'en parler. Mais je comprends totalement cet avis de c'est juste une robe quand on n'a pas cet amour de l'histoire du costume, de l'histoire, etc. Je vais segmenter cette vidéo en plusieurs parties. Déjà, je vais parler de l'historique de cette robe, de qu'est-ce que le Met Gala. Je vais pas vraiment vous présenter Kim Kardashian et Marilyn Monroe, je pense qu'il n'y a pas besoin. Je vais vous parler de tous les petits scandales et les gros scandales qu'il y a eu autour de cette robe. Ensuite, je vais vous parler de tout ce dont on peut parler autour de cette robe, tous les débats que ça soulève et en vous partageant plusieurs opinions. J'ai même aussi fait quelques sondages sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez voir un peu plus de contenu que sur YouTube. C'est aussi là que je vous pose les questions et je finirai avec une sorte de, pas vraiment une conclusion, mais une question ouverte et à laquelle nous n'aurons évidemment pas de réponse vu que c'est une question ouverte, mais vous aurez le droit évidemment de donner votre opinion en commentaire sur ça et évidemment aussi sur tous les autres points que l'on va soulever. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Like-la tout de suite, comme ça c'est fait. Et je pense qu'on peut commencer. Le sujet va être long, très intéressant. Il y a tellement de choses à dire et c'est quand même assez épicé et ironique. Vous allez voir. C'est parti. Alors, pourquoi est-ce que cette robe est aussi iconique pour la majorité des personnes, tout en parlant du coup de l'histoire de cette robe? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a été portée par une personne iconique qui est Marilyn Monroe pendant un moment iconique qui est le moment où elle a chanté Happy Birthday, Mr. President. Happy birthday, Mr. President. Donc cette chanson qu'elle a chantée pour John Fitzgerald Kennedy le 19 mai 1962. Alors si jamais vous ne savez pas qui est John Fitzgerald Kennedy, il s'agit du 35e président des États-Unis. Alors vous pouvez vous dire ok c'est une robe qu'elle a portée à ce moment, en quoi est-ce si iconique? Eh bien si on réfléchit bien, en fait quand on pense à Marilyn Monroe, si on pense aux robes qu'elle a portées, il y en a trois qui nous viennent à l'esprit. La plus célèbre va être évidemment la robe blanche avec la bouche de métro. Et ensuite je dirais qu'il y a en 12e place ex aequo la robe qu'elle porte, cette robe rose qu'elle porte dans Diamond Are a Girl's Best Friend. Donc c'est magnifique robe rose et du coup à mon sens elle est à égalité avec donc là cette fameuse robe dorée qu'elle porte lors de son fameux Happy Birthday Mr. President. J'ai oublié de préciser que l'on parlait de la robe la plus chère au monde. La dernière fois qu'elle a été vendue à 4,8 millions de dollars au musée qu'il expose aujourd'hui. Donc pour Kim Kardashian, on peut aussi parler d'une certaine exposition de richesse sur le fait de la porter. Là je parle des tenues, mais si on pense à Marilyn en général, les choses qui vont nous venir facilement à l'esprit, ça va être du coup la fameuse scène avec la bouche de métro, le tableau d'Andy Warhol, son fameux et
Du coup aussi sa relation avec JFK et donc cette fameuse interprétation de Happy Birthday Mr. President. Donc c'est pour bien vous montrer à quel point cette robe est iconique, a été portée par une personne iconique dans un contexte iconique. J'utilise le mot iconique parce qu'on parle d'une icône et d'un moment tellement important autour de cette icône qu'on peut pas le louper en fait. C'est vraiment une robe importante dans la vie d'une personne qui a rayonné sur le monde. Maintenant on va parler du Met Gala. Qu'est-ce que le Met Gala? Donc c'est un gala aux États-Unis qui met en lumière la section costume du Metropolitan Museum of Art, donc la section tenue par Anna Wintour. Donc c'est autour de l'Institut du costume et aussi du coup de la conservation des costumes, etc. La conservation des costumes, je répète cette phrase parce que du coup on tombe dans une énorme ironie. Le Met Gala du coup c'est un gala de charité, les places sont vendues très très chères, alors j'ai plus les chiffres en tête, etc. Mais sachez que si vous voulez y aller, déjà il faut payer très très cher et aussi il faut que vous soyez validé par Madame Anna Wintour. Vraiment, les places sont vraiment très peu accessibles. Si le Met Gala a autant d'importance et de lumière au niveau du milieu de la mode, c'est que chaque année il y a un thème qui est mis en place et il faut suivre ce thème avec souvent une once d'extravagance ou une pleine extravagance, ce qui est du coup un moment souvent très iconique, très mode, très intéressant. Malheureusement depuis quelques années, les thèmes du Met Gala sont de moins en moins respectés et on tombe sur des choses de moins en moins convaincantes, ce qui est assez dommage. Le thème de cette année était Gilded Glamour, Gilded faisant référence au Gilded Age, qui est une période qui correspond à la fin du 19e siècle aux États-Unis et un chouille le début du 20e. C'est une ère où il y avait beaucoup d'opulence, beaucoup de m'as-tu vu. Et il faut savoir que dans les invitations, visiblement, il y a une légère confusion par rapport au thème. Il faut savoir que le Gilded Age est apparemment aussi associé à la couleur dorée et certains l'ont pris que pour la couleur dorée, dont la fameuse Kim Kardashian, qui a pris une robe dorée. Et c'est pour ça aussi que si vous regardez les photos du Met, il y a beaucoup de costumes uniquement dorés. Ouais, on parle d'un âge d'or, les gens ont pris or. J'ai plus les détails exacts, mais c'est quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que plein de personnes n'étaient pas dans le thème, dont Kim Kardashian, vu qu'elle n'était pas dans une tenue de la bonne époque ou inspirée de la bonne époque. Mais elle n'est pas la seule à s'être trompée parce qu'il y a eu visiblement une confusion. Maintenant vous voyez ce qu'est cette robe, vous voyez ce qu'est le Met Gala. Maintenant on va mélanger les deux et on va parler très rapidement des scandales qu'il y a eu lors de ce Met Gala parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette robe au Met Gala et c'est très épicé. Bon, déjà quand Kim Kardashian est arrivée avec cette magnifique robe de Marilyn Monroe, les questions se sont tout de suite posées. Est-ce que c'est la vraie? Est-ce que ce n'est pas la vraie? Alors en réalité il y a des deux. Il y a eu une vraie qu'elle a portée. Elle portait la vraie quand elle portait un petit châle en fourrure blanc. En fait ce châle permettait de pouvoir cacher son dos parce que visiblement la fermeture n'était pas remontée jusqu'en haut. Il faut savoir que ce n'est pas elle qui l'a enfilé mais que c'est les personnes du musée qui l'ont aidé à l'enfiler. Ils ont mis des gants, etc. Faire très attention. Et en fait voilà, cette robe elle l'a portée 5-10 minutes puis ensuite elle a changé pour une reproduction. Du coup on était un peu tranquille. Le premier scandale qui a éclaté par rapport à cette robe, ça a été une déclaration de Kim Kardashian qui a dit qu'elle avait dû perdre 7 kilos en 3 semaines pour pouvoir rentrer dedans. Alors très bien Kim, tu as perdu 7 kilos en 3 semaines, tu n'étais pas obligée de le dire. Alors pour ceux qui ne comprennent pas à quel point cette phrase est choquante, c'est qu'on parle d'une icône. On peut dire ce qu'on veut, Kim Kardashian est une icône et certainement la femme la plus célèbre et je pense sincèrement qu'elle est la femme la plus célèbre de notre époque. Donc elle est suivie par des millions de gens et de gens très jeunes et très influençables. Cette phrase peut littéralement foutre des troubles du comportement alimentaire à des personnes plus jeunes, etc. Si tu veux perdre 7 kilos en 3 semaines pour rentrer dans une robe, grand bien te fasse, ce n'est pas donné à tout le monde et surtout c'est dangereux pour la santé si c'est pas bien encadré. Donc si jamais cette phrase vous a choqué par rapport à votre propre corps, ne vous inquiétez pas, cette phrase n'est pas normale, n'aurait pas dû être dite. Kim, elle a de l'argent, elle a des gens pour la suivre, pour l'aider à perdre du poids. Ce n'est pas normal, c'est vraiment anormal comme phrase. Oui, je suis énervée par ça, vous vous rendrez compte que je suis énervée plusieurs fois. Donc après ce scandale qui a éclaté le jour même du Met, Kim Kardashian a rendu la robe au musée et le musée a confirmé qu'il n'y avait eu aucun dommage sur la robe.
Vous voyez où je veux en venir. Donc ce fameux musée, c'est le Ripley's, qui est un musée à Hollywood, j'espère que je prononce bien le mot. Et du coup voilà, le musée a certifié que la robe était en bon état, sauf que drame, quelques jours plus tard, on se rend compte que la robe est endommagée. Donc comme vous pouvez le voir sur ces images avec le avant-après, elle a quand même été bien endommagée. Alors la première chose que l'on a vue, c'était au niveau de son postérieur du coup, qu'il manquait des diamants, que la couture a craqué, que le tissu est un peu... comment on dit? Mais vous voyez exactement de quoi je veux parler. Et pire je trouve, selon moi, parce que c'est encore, en tant que couturière, je sais que c'est des retouches que l'on pourrait faire même pour la conservation. Pour moi le pire ça a été les dommages au niveau de la bretelle. Alors c'est la bretelle droite il me semble, qui a vraiment été très endommagée. C'est beaucoup plus compliqué comme retouche que pour le dos. Donc il manque des strass, le tissu a craché, donc vraiment visiblement le Ripley n'a pas dit toute la vérité parce que selon les constats, il y a quand même très lourdes différences. Alors pourquoi est-ce que le musée a menti? À quoi ça leur servait de mentir? Parce que évidemment des gens allaient voir après au musée les différences, ils allaient regarder s'il n'y avait pas eu de problème, ils savaient que cette robe allait avoir de la visibilité suite à toute cette histoire. Je trouve ça plutôt dommage qu'ils aient menti à ce moment-là. D'ailleurs, le musée a dit par rapport à cette robe, c'est une robe de 60 ans qui vit toujours sa meilleure vie. Vous allez voir que personnellement, moi j'ai beaucoup de mal avec les décisions du musée. Pour moi, la faute est bien plus sur eux que sur n'importe qui d'autre. Donc on en est là dans toute cette histoire. La robe a été endommagée lors d'un gala qui met en honneur la conservation des costumes. Et maintenant on va parler de tous les débats qu'il y a autour. Alors déjà je vais juste donner un petit avis personnel. Je pense vraiment que cette robe ne va pas du tout à Kim Kardashian. Alors ce n'est pas en mode body shaming ou quoi que ce soit que je dis ça, je dis juste que quitte à prendre une robe iconique, elle aurait pu essayer d'en prendre une qui lui va mieux. Je trouve surtout qu'au niveau des épaules, ça ne fait pas du tout le même effet sur Kim que sur Marilyn. Marilyn avait des petites épaules comparées à Kim et bon, quitte à prendre une robe, elle aurait dû penser quelque chose qui va mieux avec sa morphologie en général. J'ai vu quelques personnes dire je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas à Kim Kardashian parce que Marilyn est une femme pulpeuse. Il faut savoir que Marilyn n'était pas du tout une femme pulpeuse, elle était bien très fine, c'est juste une idée reçue. On dit qu'elle faisait du 42 mais c'est un 42 de l'époque, aujourd'hui c'est un 36. Donc non, elle n'était pas pulpeuse et les rares photos on a l'impression qu'elle est pulpeuse visiblement, c'est quand elle était enceinte. Malheureusement, elle n'a jamais eu d'enfant, mais c'est pour ça que sur certaines photos, elle avait l'air d'être un petit peu plus en chair. Donc, le débat principal que soulève toute cette histoire, c'est autour de la conservation des costumes. Est-ce qu'un costume doit rester dans une vitrine toute sa vie et être admiré par les gens, être conservé et juste relaté de son histoire par lui-même? Ou est-ce qu'un costume a le droit de vivre une autre vie, a le droit de se rajouter une histoire et d'être porté par d'autres personnes? Alors personnellement, je suis absolument pour la conservation de ces costumes et j'étais très virulente par rapport à cette histoire au tout début, mais j'ai lu un message que j'ai trouvé très bien et très juste et j'aimerais vous le lire parce que je pense que avec un peu de chance vous serez un petit peu moins en colère par rapport à cette histoire. Je trouve que cette personne dit des choses très justes et ça a un peu apaisé mon âme. Très clairement. Alors j'ai trouvé ça sur la story de Charlotte Pouget, je ne sais pas qui a écrit ça. C'est une de ses abonnées et je trouve le texte très concret, très bien écrit. Je vais vous le lire à voix haute mais je vous l'affiche. Si jamais la personne qui a écrit ça se reconnaît, qu'elle n'hésite pas à le mettre en commentaire. Que si quelqu'un la reconnaît, qu'elle le mette en commentaire. Je trouve ce texte très intéressant. Si je ne m'y connais pas en mode, je m'y connais cependant en art, histoire de l'art et histoire, le tout baignant dans la politique. Tu as présenté un point de vue historique sur la robe de Kim Kardashian. Mais l'art, quel qu'il soit, peut être vu comme éphémère. Certains travaux sont faits pour perdurer, d'autres pour être limités dans le temps, et d'autres sans questionner la temporalité du travail en question. Mais un objet d'art peut être vu comme évoluant avec son temps. C'était d'ailleurs la nature du débat de la flèche de Notre-Dame de Paris et de sa reconstruction générale. La cathédrale a déjà été changée au cours du temps. Pourquoi ne pas décider de lui donner un coup de neuf, s'alliant très bien avec ce qui est déjà fait ?
Kim Kardashian a fait vivre la robe là où les musées peuvent être critiqués pour rendre immortelles, irréelles des œuvres. D'après tes explications et mes opinions, ce n'est pas forcément mal de dégrader un objet artistique au nom de l'art. D'autant que Marilyn Monroe, comme le créateur de la robe, ne pensait peut-être pas faire une robe aussi inoubliable. Il aurait pu être intéressant que la réplique soit faite sur mesure pour Kim Kardashian, couleur comprise, comme pour proposer une série, une interprétation de l'idée de la robe et non pas de la robe elle-même. Je trouve ça très intéressant aussi. La robe aurait même peut-être été plus moderne pour proposer une réécriture et non pas une copie de la robe. L'art immortel se meurt différemment de l'art éphémère. Aucun art ne gagne face au temps. L'art qui perdure est peut-être finalement celui qui sait s'adapter et non pas celui qui reste figé. Et du coup, je trouve ça très intéressant, tout ce texte, tout ce message. Je suis assez d'accord sur l'idée qu'elle aurait pu totalement être réinterprétée, refaite. Mesure de Kim, comme je disais, d'autant que je trouve que la robe ne lui va pas spécialement. Et du coup, tout ce discours sur l'art éphémère est aussi, je trouve, assez intéressant, et je trouve qu'il y a ce côté où on peut dire que Kim a rajouté une nouvelle histoire à cette robe, et ça aussi, je trouve ça très intéressant, je le dis encore une fois. Donc par rapport à ce débat, je vous laisse mettre vos opinions en commentaire. J'espère que ce discours aura aussi un petit peu apaisé ce que vous pouvez penser par rapport à toute cette histoire. Moi, ça a vraiment fonctionné sur moi, donc c'est pour ça que je vous partage également. Mon avis par rapport à toute cette histoire, c'est que je suis particulièrement en colère contre le musée qui a accepté de faire porter cette robe par Kim Kardashian. Alors, je pense bien qu'elle a dû proposer une somme d'argent faramineuse, mais je pense que dans toute éthique qui soit, le musée aurait dû refuser, tout simplement. Un musée qui, pour moi, donc, est un établissement de conservation qui accepte que quelque chose puisse être dégradé. Alors, ils ont pris énormément de précautions, on est d'accord, mais je trouve qu'ils auraient juste pas dû accepter. Pour moi, il manque d'éthique, c'est un musée qu'il faudrait call out, qu'il faudrait blacklister, parce que, en fait, c'est un musée qui ne connaît pas son rôle de musée. C'est mon avis sur la question. Je sais que beaucoup se disent ouais, mais Kim aurait pu ne jamais demander ça, etc. et tout. Alors oui, je vous comprends, mais je connais énormément de gens dont je fais partie, et je pense que même la majorité des gens, s'ils avaient l'occasion de pouvoir porter une robe aussi belle, aussi magnifique, alors pas spécialement celle-ci, parce qu'on peut ne pas avoir envie de porter celle-ci qui a été portée dans un contexte très particulier, et on peut le dire assez dramatique, mais on peut parler de toute autre robe historique, magnifique, etc. Si on en avait l'occasion, est-ce qu'on n'essaierait pas de le faire? Honnêtement, je suis pour absolument la conservation des costumes, mais si on te dit t'as l'occasion de faire ça, t'es franchement tenté. Franchement, t'es au moins tenté de le faire. Tu peux refuser en te disant non, j'ai peur de faire du mal à cette tenue, mais avouez qu'on serait tous tentés. Ou en tout cas une grande partie d'entre nous. C'est pour ça que je peux pas en vouloir à Kim sur ça. Pour revenir sur le premier scandale par rapport à cette robe, donc le fait de perdre 7 kilos en 3 semaines, la plupart du temps j'aurais dit pour quasiment toutes les personnes sur cette planète, j'aurais trouvé un petit peu une justification et j'aurais fait mon avocat du diable. Mais pour la famille Kardashian et d'autant plus Kim, on parle des personnes qui sont à l'origine quand même d'énormément d'injonctions et d'énormément de TCA par rapport à parce qu'elles ont redéfini ce qui était censé être un corps de femme tout en proposant une silhouette irréelle sans passer par la chirurgie esthétique. Clairement, avoir un corps comme elle sans chirurgie esthétique, c'est impossible. Ou alors s'il y a une personne qui y arrive, franchement bravo, mais c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc non, je n'ai pas de pitié par rapport à leur corps, très sincèrement. Mais encore une fois, c'est pas la personne contre laquelle je suis en plus en colère dans toute cette histoire. Je vous ai dit que j'allais finir par une question ouverte et donc la voici. Kim Kardashian et Marilyn Monroe sont les deux femmes les plus connues de leur époque. Elles sont connues en grande partie pour leur plastique. L'une au sa voix, ses talents d'actrice, et l'autre pour son côté femme entrepreneuse incroyable, hein, on peut pas lui enlever ça. Ce sont deux femmes qui ont été très critiquées et très adorées chacune à leur époque. Est-ce qu'on pourrait pas du coup les mettre en comparaison? Est-ce qu'on pourrait pas dire que Kim Kardashian n'est pas la Marilyn de notre époque? Moi je pense que c'est possible. Je sais que cette question ouverte peut faire grincer des dents, mais quand on met les choses en perspective, on parle vraiment de deux femmes qui ont redéfini la mode, qui sont les femmes les plus connues de leur époque, connues aussi pour certains scandales. À vous de me le dire.
Je vais mettre toute la communauté vintage à dos. Je suis vraiment désolée, mais je pense que c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Bref, n'hésite pas à me dire en commentaire tout ce que tu penses de cette histoire. N'hésite pas à t'abonner si le contenu de ma chaîne YouTube te plaît. À liker si tu as oublié de le faire en début de vidéo. Tu peux toujours te rattraper et le faire maintenant. Je te laisse commenter avec un emoji sparkle, donc les petites étoiles là, si tu es arrivé à ce moment de la vidéo. Comme ça me montre qui regarde jusqu'au bout mes vidéos. Et n'hésite pas à me dire si tu veux que je parle plus souvent du coup de ce genre de sujet d'actualité, par rapport à des sujets qui moi sont dans mon domaine. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir continuer de faire ça. D'ailleurs, si j'y arrive, je vous ferai d'autres vidéos, on va dire, d'actualité pin-up. Vous allez comprendre. Moi sur ce, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve jeudi prochain, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort. Bisous. Salut.